Oui, est-il vrai que des Tchétchènes combattent dans les deux camps? Alors, oui, c'est vrai. La Tchétchénie, pour rappel, c'est une république russe du Caucase, dirigée depuis 2007 par le très autoritaire Ramzan Kadyrov, qui est extrêmement fidèle à Vladimir Poutine, qui l'a placé à ce poste. Donc oui, évidemment, il y a des Tchétchènes côté russe, 10 000 soldats environ qui ont été mobilisés par le président. On les appelle les Kadyrovskis. Ce sont des troupes qui ont une réputation assez redoutable, sans foi ni loi, préparées à épauler la Russie à tout prix. Mais il y a aussi, Patrick Sauce, ces Tchétchènes-là, dans l'autre camp, qui soutiennent les Ukrainiens. Oui, parce que dans toute dictature, il y a des opposants. Et oui, les Tchétchènes font partie, pour certains, des forces pro-ukrainiennes. Elles ne sont pas forcément rattachées directement à l'armée, mais elles sont venues porter main forte. Et effectivement, on voit ces images d'hommes. Vous savez que les Tchétchènes sont à très grande majorité, voire quasi exclusivement musulmans, et on les entend s'encourager en disant Yallah et Allah Akbar pour aller à l'assaut. Et c'est vrai que loin des Kadyrovskis qui sont tenus d'une main de fer, vous avez à peu près le même profil, en tout cas physique, c'est-à-dire des hommes plutôt en face, très costauds, très barbus et qui sont prêts depuis très longtemps, en fait, depuis de père en fils, depuis 25 ans, voire plus, depuis que, la Russie a décidé de mettre le père de Kadyrov, puis Ramzan Kadyrov, maintenant au pouvoir, et ils ont vraiment une volonté, mais vraiment dans leur chair, de lutter contre la Russie. D'ailleurs, c'est le bataillon Cheikh Mansour. Pourquoi Cheikh Mansour? C'est parce qu'au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, le Cheikh Mansour avait pris la tête des troupes tchétchènes pour se battre contre les troupes de Catherine II de Russie. Donc vous voyez, on est vraiment dans un ensemble de petites républiques. Certaines ont décidé dans leur entièreté vraiment de prêter allégeance à Vladimir Poutine, mais là-dedans, vous avez énormément de monde d'origines diverses, des républiques socialistes soviétiques, pour prendre ce vocabulaire URSS, qui ont décidé d'aller, pas forcément avec les Ukrainiens, mais contre les Russes. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ces images, c'est qu'on voit dans quelles conditions ils vont au combat, avec quasiment rien, en fait, à part une arme. Oui, parce qu'on a entendu beaucoup de « envoyez-nous des avions ». On entend un peu moins. Pourquoi? Parce qu'on envoie du matériel, mais du matériel sol-air, c'est-à-dire vraiment des missiles très perfectionnés qui font que... Alors, le chiffre est donné par le conseil militaire de Zelensky ce matin sur BFM TV, 104 avions abattus. C'est un chiffre qui prête à caution. Ce qui est sûr, c'est qu'il manque encore, vous le voyez, pas forcément de lance-roquettes, pas forcément de fusils, mais bien de protection individuelle. Un casque, Ces tout simplement. hommes partent à l'assaut. Ils ont à 150 mètres en face d'eux des soldats russes. Ils n'ont pas de casque, ils n'ont pas de gilet pare-balles. Il y avait un réalisateur, celui qui a fait Paris sous les bombes, le clip qui a été vu des millions de fois, qui était là aussi ce matin sur le plateau de BFM TV, qui disait on a en général, moi quand je suis allé combattre, c'était un casque pour deux, ou alors parfois on devait enlever le gilet pare-balles parce qu'il était tellement usé que les plaques venaient vraiment nous cisailler le cou. Donc voilà pourquoi il y a ces besoins. Alors la France, avant de taire ses livraisons d'armes défensives, avait dit on va envoyer des équipements matériels, des équipements de protection. Et ils arrivent, ces équipements, ou pas, de fait? C'est difficile. Alors,